C'est le moment de prendre connaissance des titres du jour sur Idéal Web Radio. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. C'est l'hebdo catholique La Croix du Bénin qui nous livre le premier titre du jour et le tout premier libellé comme suit, à sa une, flambée des scandales au Bénin, au-delà des réformes textes, un problème d'éthique. Le journal écrit: depuis un peu plus de 5 ans, le gouvernement multiplie les réformes sur fond de nouveaux textes pour contrecarrer toute forme de malversation dans les sociétés d'État. Paradoxalement, les scandales financiers et les cas de trafic de stupéfiants se multiplient. De quoi s'interroger sur l'efficacité des textes pour lutter contre ces différents fléaux. Le journal nous dit que la situation appelle 2 observations. La première, c'est que l'arsenal juridico-politique mis en place et qui sans doute va se poursuivre pour traquer les faussaires de tout genre n'a pas réussi à arrêter la corruption, la mauvaise gestion des deniers publics. Du coup, on peut affirmer sans risque de se tromper que le Bénin n'a pas en réalité un problème de texte. Le vrai problème se trouve dans le respect de ces textes, d'abord par les décideurs du pays et puis, après, par ceux qui sont à des postes de responsabilité dans les chaînes de dépenses de l'administration. Dès lors, on ne le dira jamais assez, le Bénin n'a pas un problème de texte. Il a plutôt, et c'est la deuxième observation, un problème d'éthique et de morale. Car l'éthique est liée à l'individu, d'autant qu'elle est relative au comportement de chaque Béninois devant le bien public, ce que pratiquement aucun texte ne peut régler. C'est pourquoi, face au phénomène de plus en plus grandissant de malversations et autres formes d'enrichissement illicite liées au trafic de drogue, le gouvernement doit inventer un nouveau paradigme qui prend en compte la morale et surtout l'éthique, écrit le journal. Toujours avec l'hebdo catholique, la prière pour les défunts, importance et nécessité. Et partant de la critique de Birago Diop, les grands séminaristes Fiacre Guedio et Serge Zinsou donnent la conception chrétienne de la mort et les raisons qui fondent la prière pour les défunts. Les morts ne sont pas morts. Cette phrase extraite du poème de Birago Diop que nous avons dû apprendre par cœur au cours primaire est d'une haute portée philosophique et théologique. Elle exprime une vérité fondamentale de la culture et de la religion traditionnelle africaine. Oui, les raisons de prier pour les défunts sont multiples, écrivent les séminaristes. D'abord, l'une ne sait s'ils sont précisément en enfer, au purgatoire ou au paradis, mais l'ont pris à leur intention le Dieu qui est un Père plein de miséricorde et qui ne veut qu'aucun de ses enfants se perde. En plus, la prière pour les défunts témoigne de notre amitié envers ceux qui ont quitté cette vie et qui ont besoin de nous. Ils continuent d'être des créatures de Dieu. Et plus tard, nous aurons aussi besoin de la prière des vivants quand ce sera notre tour de les rejoindre. La mort met les défunts dans une position où seules nos prières à leur endroit peuvent les délivrer. Durant le mois de novembre consacré à la prière pour les défunts, ne soyons pas insensibles à l'appel de l'Église à prier pour eux. Dernier titre avec la Croix du Bénin ce vendredi, 160 ans d'évangélisation continue au Bénin, les débuts d'une mission difficile. Dans le cadre de la célébration nationale des 160 ans d'évangélisation continue du Bénin à la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouidah le samedi 20 novembre 2021, la commission chargée de l'organisation de ce jubilé entraîne les fidèles dans la marche de la connaissance de l'histoire de l'Église du Bénin. Les bons détails à lire dans les colonnes de la Croix du Bénin numéro 2 ce vendredi. Nous continuons avec l'économiste. Épargne et placement financier, NCA Assurance Vie lance NCA Fortune et NCA Dignité. De bons détails à propos avec ce journal. Délimitation des espaces maritimes, les experts du Bénin et du Togo en pleine négociation. Le journal vous conduit dans les coulisses. Un autre titre avec ce confrère. Afrique de l'Ouest, la commission de l'UEMOA lance l'observatoire du foncier rural. Plein de détails dans le numéro du jour. Direction générale des douanes, Boubacar Camara, parcours et expérience du nouveau DGA dans les colonnes de ce quotidien. Matin libre à présent, avec ce journal, j'ai quelques titres pour vous et nous commençons avec ceci. Aussitôt venu sur le marché, la SBIN, déjà insolvable, demande de journal. La nouvelle société SBIN, née sur les cendres de Bénin Télécom Infrastructure et de Libercom, s'installe peu à peu. Seulement, les passifs hérités de Bénin Télécom Infrastructure sont restés sans solution, écrit le journal qui continue. Les entreprises ayant exécuté des prestations ont déposé leurs factures depuis le règlement pose problème. Attention danger. Insécurité dans le plateau, la police déjoue le kidnapping d'une fillette. Voyez comment dans les colonnes de ce journal.
À présent, le baromètre de Matin Libre. Baromètre en hausse, nous avons qui? Entre autres, Jean-Michel Abimbola et Aurélien Agbenossi. L'exposition des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey au musée quai Branly-Jacques Chirac fait du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de son homologue des Affaires étrangères, des stars des médias français. En attendant l'arrivée du chef de l'État dans la capitale française, ils écument les plateaux de radio et télévision pour parler des œuvres qui sont sur le point d'être restituées au Bénin. Wilfrid Léon Mbedi également en hausse dans la colonne de Matin Libre. Il vient de faire paraître aux éditions L'Harmattan Ainsi parle Patrice Talon. C'est un livre de 112 pages, un condensé de phrases fortes prononcées par le chef de l'État lors de son premier quinquennat. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, malgré ses charges, trouve encore du temps pour se consacrer à l'écriture. Salut, Matin Libre. En baisse, toujours avec ce journal, nous avons Louis-Yves Lavonon, le président du Parlement, mardi dernier, lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2021. Le président de l'Assemblée nationale a tenté de justifier son vote et celui des députés qui avaient exprimé leur position contre la légalisation de l'avortement. Pour lui, ils ont voté pour la loi afin d'accompagner leurs partis respectifs qui avaient pris l'engagement de soutenir les réformes du chef de l'État. Louis-Yves Lavonon ne confirme-t-il pas ainsi la vassalisation tant décriée du pouvoir législatif? Le journal interroge, mais il dit qu'il est à la côte en baisse. Toujours en baisse dans le baromètre de Matin Libre, nous avons la police républicaine. Une affaire de vindicte populaire crée l'émoi à Parakou et dans tout le Bénin. Confondu à un braqueur, Éloi Dogo, un jeune étudiant a été brûlé vif par des individus non contrôlés. Le jeune a passé 4 longues heures dans les mains de ses ravisseurs avant d'être brûlé vif. La scène s'est passée à moins de 2 petits kilomètres d'un poste de police. Où étaient donc les hommes de Soumaïla Yaya? Tout ce temps, demande le journal. Un autre également en baisse, c'est qui? C'est Fidèle Ayena. 18 mois de prison avec sursis. C'est le verdict rendu par le tribunal dans l'affaire de violence conjugale impliquant le professeur de la FADESP, Fidèle Ayena. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux avait montré le professeur en train de battre sa femme. L'affaire avait suscité l'émoi et conduit à l'arrestation du professeur. Il vient d'être fixé sur son sort. Le journal est là, qu'il a la côte en baisse. C'est dans le numéro du jour de Matin Libre. Et voici quelques autres titres. Avec le potentiel j'ai ceci, rapport de la commission d'enquête parlementaire au Conseil national des chercheurs du Bénin, CNCB dissous, un scandale financier découvert et des agents bientôt en prison. Entre 17 millions de francs CFA et 20 000 francs de primes indûment perçues par 64 agents. 23 agents visés par des prêts octroyés non remboursés. Toujours avec ce confrère, accès à tous services publics dans les arrondissements à la mairie de Cotonou, le pass vaccinal obligatoire désormais, mais fait lire en rouge à sa une. Ce confrère, c'est bien sûr le potentiel. Qui nous dit quoi ensuite? Déjà au Niger, à quelques encablures de Karimama, le choléra menace. Le journal vous dit qu'il y a danger là, danger sur la cité. Et nous continuons avec le confrère de la matinée. Libération de certains détenus politiques, le gouvernement pose déjà les premiers pas du dégel de la longue crise sociopolitique qui a secoué le pays. Ensuite, libre circulation des personnes et des biens à Cotonou. Enfin, Luc Atorpo bouche les trous qui tuent. Salut le journal de PPRIP. On continue avec le même confrère. Citex de l'Ocosa, décision du dernier Conseil des ministres. Bientôt, les centaines de travailleurs en chômage reprendront le chemin du travail. Carnet noir à la une du journal de PPRIP, noble art béninois et africain, on ne verra plus jamais la silhouette familière de Barthélemy Adoukonou Adeka sur les rings. Paix à son âme. L'affiche du jour avec ce journal, vindicte populaire sur un innocent à Parakou, la police invitée à élucider le meurtre de Éloi Dogo. Ah oui, une sanction exemplaire des auteurs de cette barbarie attendue, vivement attendue, précise le journal. On continue avec le même, révision du code de la famille. Et si le Parlement béninois légalisait aussi la polygamie, c'est ce que suggère ce confrère. Vie des partis politiques au Bénin, le PRD tient son université de vacances ce week-end par visioconférence. La cloche, politique de sécurité et des systèmes d'information de l'État, le gouvernement compte créer un cyberespace sécurisé. Politique de création d'emplois et de richesses vers la résurrection de la Citex de l'Ocosa. Loi sur l'IVG
et appel de la CEB à prier à jeûner ce jour, un vendredi peu ordinaire. Dernier titre avec la cloche, interdiction des cours en journée continue au Bénin, collèges et écoles privées sommés de respecter les dispositions réglementaires. Le matinal, restitution des trésors royaux béninois par la France, la dernière ligne droite au musée du Quai Branly. Libération de Hontondi, Tameyon et compagnie vers la décrispation de l'atmosphère politique. Le journal interroge. Là, le journal dit voir un couteau à double tranchant pour Talon. Voyez comment dans ces colonnes. Fraternité. Ousmane Aledi sur le retour des biens culturels au Bénin, il dit que c'est le plus grand projet de développement culturel qu'un État africain ait entrepris. S'explique dans les colonnes de Fraternité numéro de ce vendredi. Nous sommes avec l'Audace Info à présent de sa réaction au sujet des nouvelles lois votées par les parlementaires béninois, dont la légalisation de l'IVG. Présidente de l'INF, Prudencio séduit. Ensuite, inspecteur général d'État sénégalais et nommé numéro 2 des douanes béninoises, Boubacar Camara pour faire plier les douaniers véreux, indique Audace Info. Dédouanant son époux boxeur à la barre, Dame Joliane reprend son mari et pose là toute belle à la une de ce journal. Et là, elle retourne son mari, on réchauffe le lit, et là, oui, ça fait longtemps, Dame, c'est le bonheur conjugal qui reprend vie là. Et oui, vie d'Afrique pour finir. Vindicte populaire comme arme de vengeance d'une catégorie de citoyens et si l'État initie un projet de loi modificative. C'est ce que le suggère Vif d'Afrique avec image insoutenable à sa une. Et puis, violence conjugale à Bomé Calavi, l'enseignant boxeur de l'UAC condamné à 18 mois avec sursis, nous informe ce journal. Ici, point de boxe, René Tatou, Jérôme Cassa vous souhaite de paisibles moments en compagnie de nos programmes.